L'incongruité discursive avec laquelle les populations photographient leur sous-développement et leur souffrance est d'une telle laideur que ces populations n'ont d'autre option que de pointer du doigt, tu vois, les autorités politico-administratives. En même temps, pendant que les uns cherchent le coupable et interrogent la providence divine, d'aucuns s'invitent dans la politique avec l'espoir de juguler les misères orchestrées par ces hommes en cravate. Tu vois un peu. Chose étonnante, une fois dans la boîte, ces phraseurs dissuasifs changent de discours et réussissent malheureusement à te faire gober que seuls ceux qui sont hors jeu perçoivent bonnement le fonctionnement des choses. Tu vois ça, très compliqué. De ce fait, les misérables, le mass média et les confessions religieuses se liguent tous contre le microcosme politique du monde entier et ainsi éclate la guerre et les tensions vives. Telle est la façon dont nous vivons aujourd'hui. Les autorités sont tout sauf à l'image des dieux tels que dites dans la Bible. Toute autorité vient de Dieu. Chers téléspectateurs, le but aujourd'hui est de te montrer pourquoi tu trouves complètement incongru et aberrant la déclaration suivante que toute autorité vient de Dieu. Assure-toi seulement que tu as tes casques et c'est parti. Première raison, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que personne n'y croit aujourd'hui. Même pas les croyants, personne n'y croit. Tu vois, le processus de la croyance est tel que j'accepte, j'adhère et je me conforme. Or, pour franchir ces étapes, il faut en être complètement convaincu. Tu vois, imagine maintenant si tu n'es pas convaincu de la réalité à laquelle on t'appelle. Quelle sera ton attitude? On te déclare par exemple que le président Tshisekedi a été élu par le peuple congolais et choisi par Dieu pour diriger le Congo. Et toi, tu penses le contraire. Tu penses que c'est l'ancien président qui lui a gratuitement obtenu le pouvoir. Si on te déclare et toi tu penses le contraire, quelle sera ton attitude à sa personne ainsi qu'à son autorité sur la RDC? Tu vois, si tu réponds bien à cette question, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes sont uniquement en RDC sur les réseaux sociaux et les médias, tu vois. Mieux encore, tu vas comprendre l'anarchie que nous avons nous-mêmes organisée au pays. Tu vois ça. Bref, tu vois, la parole de Dieu n'a d'effet que lorsqu'elle est bien reçue, approuvée et vécue. Bien reçu, approuvé et vécu. Et quand tu adhères, tu vas donc te comporter de telle façon que tes actes rendent propice l'autorité que Dieu a établie sur toi. Parce que tu vois, la tête sans le corps, c'est comme une très jolie voiture sans le volant. Tu comprendras que l'un sans l'autre, les deux ne servent à rien du tout. Tu vois un peu. Deuxième raison, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que l'autorité aujourd'hui est stéréotypée. Aujourd'hui, les jeunes pensent que l'école ne sert à rien. Les femmes sont toutes d'accord que tous les hommes sont des gros menteurs. Les panafricanistes partagent l'idée que l'Occident doit confesser ses crimes. Aujourd'hui, on a réussi à te faire croire qu'Emmanuel Macron est d'une telle attitude condescendante que chaque fois qu'il prend la parole, n'est-ce pas, il cherche toujours à piétiner, à dominer et à écraser. Aujourd'hui, tu crois que tous les présidents du monde sont les francs-maçons. Si tu es de l'église de compassion du pasteur Marcelo, tu crois que tous les catholiques iront en enfer. Parce que l'église catholique, tu vois, est une salle d'attente de l'enfer. Bref, tu vois, c'est à cause de ces raisonnements pour eux que l'autorité ne descendra jamais de Dieu. Car tant et aussi minables seront nos attitudes envers ce que Dieu nous donne, loin nous serons toujours de palper ce mystère, tu vois. Alors, change ta perception sur ce que Dieu te donne et tu réaliseras qu'il a déjà exaucé tes prières. Le stéréotype, le fait de regarder, d'attribuer des images aux gens, ça fait en sorte que l'autorité ne descende jamais de Dieu. Parce que si tu as déjà des représentations mentales, tu vas chercher toujours à les autocoller, n'est-ce pas, à des images, à des représentations que Dieu te donne. Tu vois un peu. Et si tu ne veux pas changer, alors attends-toi à ce que l'autorité ne descende jamais de Dieu. Troisième raison, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que ce qui vient de Dieu est impeccable. Tu vois, un autre cliché, c'est celui qui veut que tout ce qui descend de Dieu soit sans défaut. Tu vois, ici, je te cite seulement le président Paul Kagame. Je te cite encore Emmanuel Macron. Je te cite Vladimir Poutine. Je te cite le président Paul Biya. Tu vois, quand tu entends parler de ces immenses personnalités, rien qu'en pensant que ces autorités viennent de Dieu, quelles sont les chances pour toi que cette déclaration soit vraie? Tu vois, presque zéro, zéro, zéro. Alors tu comprends maintenant pourquoi toute autorité ne vient pas de Dieu.
parce que l'autorité aujourd'hui, tu vois, on ne veut pas accepter, elle est critiquée. Alors, merci beaucoup de l'intérêt que vous me témoignez. Moi, je dirais tout simplement que très nombreux sont aujourd'hui les autres Congolais qui résument la souffrance de notre pays en deux mots, tu vois. Le mal qui est de l'ordre du changement des mentalités et le mal qui est de l'ordre spirituel. Parce qu'il se remarque plus que jamais à cette époque que le tribalisme a ressurgi avec une telle ampleur que son extinguibilité, tu vois, est dorénavant utopique. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens, mais on a du mal à éradiquer ces attitudes là-bas qui nous exposent à la haine. Ces mots sont d'autant plus soutenus par trois arguments que par deux faits. Le premier argument remet en question l'incapacité de l'élite congolaise à organiser et favoriser l'assainissement de notre pays à tous les points de vue. Tu vois, toujours l'élite congolaise. Le deuxième argument, par ailleurs, pointe du doigt l'Église et les autres confessions qui n'arrivent pas du tout à éradiquer ce qui expose des croyants à des attitudes qui estropient le vivre ensemble à l'échelle nationale. Tu vois un peu, c'est très compliqué. Enfin, le troisième argument qui soutient mordicus l'incapacité de la population elle-même à s'organiser et s'offrir des mentalités, des attitudes bénignes. Tu vois un peu, c'est cela. Quatrième raison, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que l'autorité aujourd'hui est accusée. Cette raison appuie seulement la troisième raison. Accuser quelqu'un, c'est présenter les défauts de la personne de telle sorte que cette personne, tu vois, n'ait pas d'importance aux yeux du monde entier. Tu comprends un peu? Et oui, c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Regarde dans notre pays, le président Tshisekedi, il est accusé de tous les maux. Chose étonnante, avant qu'il ne soit là, l'ex-président Kabila, il était accusé de tous les maux, surtout à la fin de son mandat. Tu vois, bref, le but de l'accusateur, c'est de présenter que des défauts de la personne. On vous courtise et on vous amène là où vous ne voulez pas aller. Mesdames et messieurs, l'autorité aujourd'hui est accusée, c'est-à-dire on nous présente l'image d'une autorité que nous ne sommes pas disposés à recevoir. Tu vois un peu. Nous critiquons tout, nous insultons tout. Aujourd'hui, regarde sur les réseaux sociaux comment on a présenté Macron. On a présenté Macron très mal, tellement très mal, à tel point que chaque fois que tu entends ce nom, tu vois, ça te remue la haine. La haine, la haine, la haine, la haine. Tu vois un peu? Regarde le président Tshisekedi, quand il a reçu Macron au pays, combien ils ont été nombreux à les critiquer. Combien encore ont été nombreux à critiquer Macron parce que lui cherche toujours à dominer. Présenter les défauts des gens, accuser les personnes. Tu n'as qu'à regarder aujourd'hui dans les couples comment les mariés vivent. On se pointe du doigt. Ils fréquentent les femmes à l'extérieur, elles fréquentent les hommes, on s'accuse. Oh, la parité, oh, ils nous ont trop dominés, oh, il y a ceci, cela. Tu vois, l'autorité aujourd'hui est bafouée. T'as qu'à regarder dans les entreprises. Ils sont combien qui ne veulent pas aujourd'hui travailler parce que tout simplement ne veulent pas être dirigés. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos des autorités politico-administratives? Aujourd'hui, elles sont complètement désavouées et personne ne veut leur accorder le crédit d'autorité. Tu vois, aujourd'hui, les choses malheureusement sont comme ça. L'autorité est accusée, l'autorité est vue sous l'angle des défauts. On regarde l'autorité aujourd'hui qu'avec des défauts. On regarde l'autorité aujourd'hui avec l'œil accusateur. Toute autorité vient de Dieu. Mais si nous ne faisons que regarder ce que Dieu nous donne avec un angle accusateur, un regard accusateur, comment voulez-vous que l'autorité puisse vraiment ressembler à cette image là-bas de Dieu? Vous voyez un peu? C'est ça. Cinquième raison, toute autorité ne vient pas de Dieu parce que l'autorité aujourd'hui est bafouée. Alors là, tu vois, ces raisons, je parle de la quatrième et la cinquième raison, sont juste une redondance pour vous faire voir à quel point aujourd'hui nous ne sommes pas disposés à recevoir ce que Dieu donne. N'oubliez pas, la parole de Dieu n'a d'effet que lorsqu'elle est bien reçue, acceptée et vécue. Aujourd'hui, l'autorité est bafouée. Peu importe là où l'autorité opère,
L'autorité peut être président aujourd'hui, l'autorité peut être ton mari, l'autorité peut être ta femme au boulot, l'autorité peut être un petit garçon à qui tu as donné cours. Peu importe, l'autorité est bafouée aujourd'hui. Personne ne veut reconnaître que cette autorité qui est établie sur moi vient de Dieu. Regardez comment dans notre pays, on a accusé tellement les autorités politico-administratives. Quand il y a eu hausse de prix des farines dans notre pays, vous-même, vous savez, n'est-ce pas, quelle autorité a été accusée. Alors c'est un peu comme ça. L'autorité est regardée, n'est-ce pas, avec un regard accusateur. J'insiste encore, l'autorité est diminuée, réduite à rien. Aujourd'hui, regardez à quel match, à quel football jouent les hommes politiques. On s'entre-accuse. Regardez à quel match jouent les époux, n'est-ce pas, sous un toit. On s'entre-accuse. Regardez à quel match jouent les employeurs et les employés dans les milieux professionnels. On s'entre-accuse. Regardez à quel match jouent les élèves et les professeurs dans le milieu scolaire. On s'entre-accuse. Personne aujourd'hui ne veut accepter que l'autorité établie sur nous vient de Dieu. La sixième raison, c'est aussi une redondance. L'autorité ne vient pas de Dieu parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les souffrances, les misères et la famine, on se dit, mais tiens, de qui est-ce que descendent vraiment ces autorités? Personne n'a osé faire régner un Eldorado, un tout petit peu comme Kadhafi a osé le faire à l'époque où il était président. Tout était gratuit dans son pays. Voyez un peu, personne aujourd'hui ne peut envisager son pays comme ça, sa famille comme ça, son environnement professionnel comme ça, Eldorado. Il y a toujours des problèmes, toujours les souffrances. Oh, c'est à cause de tel, ils se partagent l'oseille, ils nous volent, ils gaspillent, ils dilapident, ils font des voyages, ils dépensent l'argent de la caisse publique, Nous critiquons tout. L'autorité ne vient pas de Dieu parce que nous ne faisons que critiquer. Prenez le mot critiquer, cherchez-le dans les dictionnaires. Vous allez comprendre que critiquer, dans le deuxième sens qu'on propose, se présenter les défauts de quelqu'un. Parler négativement de la personne. Au lieu que nous nous mettons ensemble, au lieu que nous nous concentrons pour éradiquer ce fléau, voyez, on critique. On insulte. Et surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est devenu un très meilleur site où chacun peut exposer ce qu'il pense des autorités. Voyez un peu. Et qu'est-ce que vous pensez des autorités? Qu'elles sont toutes psychopathes, qu'elles sont toutes menteuses, qu'elles ne viennent pas de Dieu, qu'elles sont tout sauf à l'image de Dieu. Malheureusement, c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Nous critiquons tout. C'est la sixième raison, c'est aussi une redondance. Voyez un peu. Conclusion. Cette vidéo, tu vois, est un compilateur incrémentiel dont le fond que je viens de développer est une clé grâce à laquelle tu as 1000 chances de te désengluer des vieilles habitudes, n'est-ce pas, qui dévitalisent à chaque fois ta capacité à voir les choses avec le bon regard. Tu vois un peu. De même, si tu continues jusqu'à maintenant à penser que je n'ai rien dit dans cette vidéo, comment chercheras-tu à comprendre ne serait-ce qu'une toute petite chose qui pourrait t'inspirer, n'est-ce pas, les bonnes attitudes? Alors, chers tous, toute autorité vient de Dieu. Apprenons à collaborer avec les autorités établies sur nous. Ce n'est que comme ça que nous éloignerons de nous la méchanceté et sa grande sœur qui est la malveillance. N'oublie pas, la voiture sans le volant, les deux ne servent à rien. Je dis et coupez.